Bonjour, merci à vous tous d'être avec nous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dressé hier le bilan de l'action gouvernementale, se félicitant des résultats obtenus. Pendant près d'une heure, Alassane Ouattara s'est adressé aux députés et sénateurs réunis en congrès à l'hôtel Sofitel. Le président de la République rassure, l'économie se porte bien et espère terminer l'année 2023 avec un taux de croissance de 7,2%. La situation sécuritaire est stable et les perspectives sont porteuses d'espoir. Fort de tous ces acquis, Alassane Ouattara dit vouloir poursuivre le vaste chantier de modernisation de nos institutions. Pour ce faire, il entend engager une révision constitutionnelle visant à rendre plus dynamiques les deux chambres du Parlement ivoirien. Honorables députés, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs, sur le plan intérieur, les efforts de consolidation de la paix et de la cohésion sociale restent prioritaires. Nos actions pour renforcer la cohésion sociale et la décrispation de la vie politique nationale se poursuivent, à travers notamment la mise en œuvre des recommandations de la 5e phase du dialogue politique. Je salue à nouveau la conclusion de la 2e phase de la trêve sociale, dont la mise en œuvre contribue à la cohésion sociale. C'est le lieu d'indiquer que les montants dus aux partis et groupements politiques au titre de la loi relative au financement des partis et groupements politiques, ainsi que des candidats à l'élection présidentielle, ont été régulièrement payés. Au plan sécuritaire, d'importants efforts ont été consentis ces dernières années, avec un accent particulier sur l'équipement, la formation technique et disciplinaire de nos forces de défense et de sécurité. De plus, nos forces de défense et de sécurité ont vu leurs conditions de vie et de travail améliorées de manière significative. Elles sont aujourd'hui mieux outillées pour faire face au banditisme et à la délinquance et, bien sûr, le trafic de drogue, améliorant ainsi la sécurité dans les grandes villes du pays comme dans les zones rurales. Les effectifs en constante progression sont redéployés pour garantir la sécurité de nos frontières face aux menaces terroristes. Autre événement hier, cette fois en Sierra Leone, c'est la conférence régionale des États membres de la CEDEAO sur la traite des êtres humains. Il s'agit de renforcer les mécanismes régionaux de lutte contre la traite des personnes. La Côte d'Ivoire, représentée à ce rendez-vous par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Michel Mambo-Sorodogo, notre envoyé spécial. La traite des personnes, un véritable fléau des temps modernes. L'Afrique de l'Ouest s'identifie comme la région principale d'origine de transit pour les victimes. Pour cause, les conflits armés, les facteurs socio-économiques, la précarité. Malgré les nombreuses stratégies déployées par les différents gouvernements pour venir à bout de ce phénomène, le nombre des victimes ne fait que s'accroître. Travailleurs du sexe, travailleurs forcés, mendiants, entre autres. Pour une lutte plus efficace et plus efficiente contre ce fléau qui touche l'ensemble des communautés, une action conjointe s'impose, d'où l'organisation par la CEDEAO de cette conférence régionale des États membres sur l'élimination de la traite des êtres humains. Et le choix de la Sierra Leone pour abriter l'événement n'est pas fortuit. Le pays fait de la lutte contre la traite des personnes une priorité. Présent à cette cérémonie d'ouverture, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a réitéré son engagement à appuyer les actions collectives en faveur de l'éradication de ce fléau qui touche toutes les communautés d'Afrique de l'Ouest. Après la cérémonie d'ouverture, place aux travaux en commission. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, porte la voix de la Côte d'Ivoire à cette rencontre régionale.
Dans le reste de l'actualité, un bateau transportant 1687 civils fuyant les combats au Soudan et originaire de plus d'une cinquantaine de pays est arrivé ce mercredi en Arabie Saoudite, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. L'ensemble des personnes évacuées a été transporté par l'un des navires du Royaume et le Royaume a tenu à répondre à tous les besoins essentiels des ressortissants étrangers, a déclaré le ministère saoudien dans un communiqué. Et puis un procès au civil pour une accusation de viol et de diffamation contre Donald Trump s'est ouvert ce mardi à New York à la suite de plaintes d'une ex-chroniqueuse de presse, Jean Carroll, pour des faits remontant au milieu des années 1990 et que l'ancien président américain dément vivement. Plus de 25 ans après les faits, 9 jurés sélectionnés mardi devant un tribunal fédéral de Manhattan vont donc tenter de faire la lumière sur cette affaire. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.